ni neema. Notre vie, c'est la grâce. Notre façon de vivre, c'est toujours la grâce. Vous savez, de la même façon que nous sommes ici, tous, on se voit, c'est comme si on est très très bien habillés. Mais si Dieu pourrait au moins prendre l'un de nous, qu'il puisse commencer à le faire tourner dans chaque maison, et puis qu'il puisse savoir comment est-ce que chacun de nous passe nuit. Il y a d'autres personnes que vous n'allez plus au moins respecter. Il y a des gens qui dorment très mal. Et si on allait peut-être les capturer des photos, il y a des maisons, lorsque vous entrez, vous allez rencontrer chaque sorte de temps. Le père a sa façon, les enfants également. Vous allez voir dans chaque maison ici, il y a mais cette maison, tous on se réveille le matin. C'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui grondent ici. En tout cas, tu ne peux jamais vouloir passer nuit avec cette personne. Mais le matin, tu vas voir que c'est une personne merveilleuse. Dans cette façon de gronder, il y a des insectes peuvent passer. La bouche ouverte, les oreilles, le nez. La sécurité, la Vous savez, les églises spirituelles sont vraiment difficiles. Vous allez commencer à pardonner les bergers. On a tardé. L'église qui est conduite par les saints a beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez vous retrouver à combattre avec l'heure. Vous allez échouer. Amen. Amen. Vous savez déjà écouté. Pokea salamu kutoka kwa mke wangu. Ma femme vous a salué. Ma femme vous a salué. Amen. Amen. Wakati alisikia mmeniongezea juma lingine hapa, lorsqu'elle a entendu que vous m'aviez augmenté une autre semaine, akapenda sana. Il était vraiment rempli et mis de joie. Hata kama siafika pale, il a dit, même si je n'ai pas encore arrivé, lorsque vous allez vous tenir sur la chair le dimanche, il faut leur dire que je leur avais salué. Est-ce que vous avez au moins accepté avec un signe de salutation? Le dimanche, j'ai été tenté. Lorsque nous étions sortis ici dans la parole de Dieu, j'étais monté à bord d'une moto et on était descendu. C'était le terrain de VTP. Au campus ici. J'ai retiré le téléphone et regardé. Et le téléphone était tombé. C'était écrasé. J'ai dit que c'est une tentation. Parce qu'il va faire au moins, il va nous donner un autre téléphone. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui peut être béni, peut au moins faire cette œuvre. Le Dieu avec qui nous marchons, il peut au moins faire pour toi de miracles. Amen. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Verset 11 à 17. Tusikie wasomaji wa haraka wasome pale. Le lecteur est vraiment arrêté là. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura yake ni 7, aya yake ni ya 11 ndio hadi 12. Unaenda mbali. Aya yake ni sura ya 7 mstari wa 11
hadi 16. Tunasoma Luka mtakatifu sura yake ni 7, aya yake ni ya 11 hadi 16. Biblia inasema nini? Baada kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Amen. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wengi mjini walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakimchukua wakasimama, wakasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. 16 na mwisho nasema, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Amen. Merci. Nous lisons Luc chapitre 7 verset 11 jusqu'à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur la vit, fit ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte et ils glorifient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Nous avons le texte qui est en train de parler. L'action de toucher qui change l'histoire. Le toucher qui change l'histoire. Le toucher qui change l'histoire. Un jour, dans la ville appelée Naïm. Naïm signifie une si bonne ville, ou peut-être une ville qui attire. Et dans cette ville-là, il y avait une femme ou une fille. Et cette fille avait trouvé un mari, un homme. Lorsqu'elle a été mariée par cet homme, les temps qu'ils ont au moins passé peu de mois, cet homme fut mort. Vous savez, il n'y a pas la joie qu'un homme ou peut-être la femme trouve lorsqu'elle est encore nouvellement mariée. La femme, si elle est mariée, il y a des endroits qu'elle peut profiter son mari. N'importe quoi à son mari et son mari va l'entendre. La première place, c'est lorsqu'elle est encore nouvellement mariée. Et c'est là où la femme profite pour comprendre. Elle peut te demander toutes les choses parce qu'elle est encore nouvellement mariée. Elle peut se faire tomber malade. Et enlever une voix qui est tellement douce. Vous savez, il y a des sortes de voix. Je vais parler à une maman ici. Si tu peux manger quelque chose venant de ton mari, il y a des voix qui enlèvent l'argent. Ce n'est pas n'importe quelle voix.
Vous savez, il y a la voix que tu peux parler avec ton père. Et il y a la voix que tu peux parler avec les enfants. Mais aussi la voix de parler avec Dieu. Amen. Si tu peux prendre la voix avec laquelle tu parles avec tes enfants, tu pars parler de la même sorte à ton mari. Là, tu as tout abîmé. Que Dieu nous aide. Tu as dit de parler avec Marie en étant furieuse. C'est comme si tu offrandes. L'offrande. Et le mari est en train de regarder. Cette maman. Elle est douce, cette maman. La voix avec laquelle tu peux parler, même si elle t'a laissé une petite leçon, si tu connais parler, tu peux retirer encore d'autres sommes qui étaient restées dans la poche. Et pensez pas que gronder, ça veut dire tu connais au moins toutes choses dans la maison. Le mari peut te laisser 10 000. Mais parce que tu connais avec parler, elle reste encore avec 30 000. Parce que tu connais parler, vous allez diviser ça par 10. Je peux parler ou peut-être maintenant. Un jour, essaye, mais il veut partir. Et vous l'arrêtez. Papa. Vous savez, il y a des mamans qui n'appellent même pas leur mari papa. Comment je vais l'appeler papa? Il y a des Swahili qui attirent. Papa, arrêtez-vous. Non, arrêtez-vous. Et même s'il n'a pas de saleté, il faut essuyer. Vous savez, ici, cette chemise, il n'y a pas des gens qui veulent au moins. Et si tu commençais à même s'il était pillé, comment? Il commence à se rabaisser. De la façon que vous essuyez là, il n'y a pas de saleté. Vous allez introduire un mot. Papa, en tout cas, c'est gagné dans le marché. Et cet argent, je ne sais pas qu'est-ce que je peux. Il y a d'abord une action que tu as déjà posée. Et qui commence déjà à palper. Toi aussi, qu'est-ce que tu as? On retire. Il y a 30 000. Ajoute maintenant c'est 10 000 fois. C'est bien sorti. Tu n'as pas retiré ta des mots pour attirer que tu as fait sortir de ta bouche. Alléluia. Amen. La deuxième lorsque donne le premier fils, le premier fils, toutes les choses que tu parles, le mari il est en joie de donner. Là, la femme bouffe au moins toutes choses. Toutes les choses vont venir. Alléluia. Si tu vois que tu as raté cet endroit, toutes les choses peuvent être là. Je n'ai pas refusé. Mais ces deux choses sont vraiment importantes dans le mariage. Que Jésus nous aide. Et cette sœur, lorsqu'elle était mariée, elle avait un dans ce fait-là d'être mariée, dans cette atmosphère. Vous savez, c'est là où la femme le mari s'y partait.
C'était un moment vraiment merveilleux. Mais il y a des temps où dans la femme, l'amour, si elle pourrait donner naissance à 2 ou 3 ans. Je suis en train de te dire comme ça. Si tu as cet amour, cet esprit de répéter, en tout cas il faut retirer ça. Mama kipona watoto wawili watatu. Si la maman peut pouvoir hata usile ça. Même si tu le na wewe ndio mwenye uliviemea. C'est toi qui avais payé ça. Atasema mafu wacha ndakula na watoto. Quand Dieu me pourra, je vais bouffer ça avec mes enfants. Napika chakula et je vais préparer la nourriture kwa kingali atakia nibembeleza. Tu penses que maman anavitia pale na watoto yake. Et va manger anachapa na maliza na masahani na sukula wanaenda ndani. Sur des assiettes. Wewe utakuwa unachunga. Toi tu vas commencer à attendre. C'est déjà fini. Unachunga saa moja usiku, saa 2, saa 3, peut-être 19h. Tuko naenda ndani. 21h. Oro hapana njala ya ngoya sawa ya usiku. Il n'y a pas une si mauvaise famine comme ça de la zero ile na kama masahani. De réveiller la nuit à 0. Bibi anazania kama ni mapanya. La femme pense que on pense que c'est le mari qui est en train de vérifier des assiettes. Papa, toi tu cuisines. En tout cas, papa, abandonnons-moi cette action-là de réviser. Papa ishazala watoto watatu baina na kwa sababu déjà donné naissance à 2 ou 3. Hautakula. On va manger. Ukikutanana na kimama kenye kiko kia bien. Si tu te rencontres avec une mauvaise maman, elle va t'arranger. Amen. Amen. Mama biko mbuya. La maman, elle était encore nouvelle. Et le mari est décédé. Mama kalia. Et la femme a pleuré. Kilio ya ajabu. Une sironde. Lakini hata kama alilia. Et même si elle était dans cette ile kilio haikurudisha mume wake. Cette deuil-là n'avait pas fait en sorte que son mari puisse entrer. Maman ukione kuna lia sana. Si vous voyez la maman anaona masse ya batu. C'est parce qu'elle voit comment il masse des gens. Laissez-moi, je vais partir avec wewe uchunge wakati moja unaona mama nasumbua sana. Vous laissez d'abord l'once que vous allez la voir. Wenzake wanamkamata. Et les autres ont en train de la prendre. Unatokea tu jaribu moja asoda apiga masasi. Et il y a une tentation qui est crépitement de balles. Na mwenye hakukuwa na nguvu naye celui qui n'avait pas de force, lui aussi. Ndio tajua yeye kumbe analia juu iko na wenyewe huko wenyewe wanamkamata. Elle est en train de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont en train de mama analia. La maman est lakini muda wa kuzika ikafika. Wakaenda kuzika papa. Ils étaient partis en kumbe bahati nasibu. Et maintenant kwa ile miezi walibakia na Bwana alimwachia mimba. Et il lui avait laissé la grossesse. Mama nashituka iko na mimba. Et la femme s'était retrouvée avec une grosse. Anaanza omba Mungu amsaidie. Elle avait commencé. Ile mimba zale basi hata mtoto mwanaume. Afin qu'il puisse afanane baba yake. Afin qu'il puisse ressembler à son père. Miezi kenda. Dans 9 mois. Mama anaenda zala. La femme était allait donner naissance mtoto mwanaume. Et la paix. Biblia ikisema kijana. Et la Bible maana yake ni mtoto mwanaume. Ça veut dire un garçon. Binti nasema katu binti. Si c'est une femme ou peut-être une fille, ça dit toujours ma fille. Mama naangalia la femme anafanana baba yake. En tout cas, c'est un fils qui ressemble. Vous savez, de la même façon que nous sommes ici, nous ressemblons à nos parents. Il y a ceux-là qui ressemblent à peut-être le nez, peut-être les yeux. Lui, chacun ici. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui donnent les gens. Quand il y a un autre enfant qui était différent, regardez la terre. Cette terre, elle était venue d'où ça? Dans les maisons, il y a beaucoup d'histoires. Amen. Amen. Cet enfant maintenant cette mentalité. C'est un petit qui t'aime vraiment trop. Toi c'est elle. Mama
kufurahia mtoto. Mtoto anaanza kutambaa. Mtoto siku kidogo anatembea. Mtoto anaanza kukatuma, kanaenda kanarudia. Kanaenda kanarudia. Hakuna raha ya mama kama akizaa mtoto na ule mtoto anaanza kumtumana na mletea mai. Mama anapotea furahi sana. Ah, la femme vraiment elle est dans la joie. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Salimia mwenzako kumwambia tabarikiwa. Faut saluer l'autre Dieu, c'est Robin. Siku kidogo après quelques jours, mtoto, cet enfant anakufa. Était aussi décédé. Mtoto wakati alikufa, lorsque le fils était décédé, mama akakumbuka kilio, la femme s'était souvenue ya bwana yake alimwacha, son mari qui lui avait na laissé. mtoto naye alianza kumkonsoler naye anakufa. Le consoler aussi était mort. Mama kilio ikakuwa double. Et la femme, mama kalia sana. Elle avait beaucoup pleuré. Unajua mtu akifisha, vous savez si wanaanza kumwambia kama yeye ndio iko na mikoshi. Si la personne commençait à perdre de gens, il y a des malédictions et les sorciers, celui qui est en train de faire ça, ou que pas celui qui est en train de faire ça est là. Il y a la vie, ce sont des vies de la coupe. Mama nalia. Et la femme watu wanakuja kuomboleza. Unajua wakati mtu iko na kilio, kuna aina tatu ya watu wanataka kumwomboleza. Aina ya kwanza ya watu ni mtu mwenye anakuja alia sawasawa na yeye kwa kumfariji kwa ile ambayo amempata. Lakini mtu wa pili ni mwenye anakuja kulia, yuko na kuchekea. Et commence même à rire pour elle. Mtu iko nalia mkilio la personne est en train de rire. Angalia huyu mtu iko na lia. Elle est en train de rire ou peut-être elle est en train de pleurer. Confusion totale. Qu'est-ce sasa akuwe kama liguswa na mikono ya wanadamu. La mauvaise je tuna pale wenye balitenda hivi. Même ces personnes wanakuwa kule mkilio. Et aussi sont là dans les deuils. Lakini mtu wa tatu mwenye anakuja kuomboleza kukilio ni mtu mwenye anataka kuongeza stress leo. La personne qui vient ajouter, anataka kukuletea chuki, qui vient apporter la haine. Unaona mtu anakuja mama yako anapiga kilio. La personne vient pleurer. Yo! Oh, alikutendea mama. On t'a tena na huyu. En tout cas, on a fait quelque chose. Ukienda kutanisha gangi mwenye iko na kilio. Si vous pouvez atakuuza mazoezi na kwambia mama bali nitendea. On a fait wewe unawajua. Donc vous connaissez ça. Il faut me les montrer. Ukienda lia kwa mwenzako, wende lia mzuri. Si tu partais pleurer chez ton ami, il faut très bien pleurer. Amen. Amen. Mama wakati iko na lia, la femme lorsqu'elle était en train de pleurer. Kumbe. Et alors, Jésus yuko katika mji mmoja unaitwa Kapernaum. Il était dans Capernaum. Capernaum na nani? Et Capernaum ilikuwa na pima 36 km. Ça mesurait 36 km. Kwa kutembea dans le marche. Sasa Yesu yuko Capernaum. Jésus-Christ est dans Capernaum. Mama yuko nalia huko. Kumbe kilio ya ule mama inasikilikana mu masikio ya Yesu Capernaum. Yesu mama yuko nalia. Yesu yuko anamsishia Capernaum. Niongea na mtu mmoja hapa. Hata uko nalia hapa. Yesu yuko anasikia kilio yako. Kokote kwenye huko, uko nalia pale. Yesu yuko anasikia. Yesu asikie kilio yako katika mchana wa leo. Aujourd'hui dans cette journée, amen. Yesu anaambia watu, Jésus a dit katika mji wa Naini. Alors nous sommes dans Naïm. Wanafunzi wanamwambia twende fanya nini Naini? Anamwambia twende katika mji wa Naini. Partons dans la ville de Naïm. Na Yesu, vous savez Jésus alikuwa anatembea na miguu. Il marchait à pied. Péripatéticien. Manake akitembea tu nani ya VIP, usafiri ya VIP. Peut-être voyage de VIP. Manake il faut aller mboti anavuka bahari. Il faut monter dans la barque et traverser de l'autre côté. Ingine yote ni miguu. Et d'autre côté là, calculer 36 km. Il faut calculer maintenant 36 km na miguu. Atena anatembea na fule kubwa ya bahari. Avec une si grande foule derrière lui. Alikuwa na kutembea ovyo.
tout cas, ils savaient marcher. Tofauti na sio. Différemment de nous. Sio ni magari, mapikipiki. Ils sont des véhicules, des motos. Ndio maana mpaka kule kwetu Raison pour laquelle walitengeneza kiatu mmoja nasema tembea na shesi. on l'avait fabriqué. Ile kiatu hata mama anamalizaka viatu wae. Ukimuusia tembea na shesi. Même si la femme finissait comment des chaussures. Marcher avec Jésus, c'est kiatu mmoja anatengenezwa na mapine ya gari. C'est fabriqué par des pneus. Hata mikuwa hawezi kimaliza. Même si tu faisais comment tu faisais. Allez payer maintenant marcher avec Jésus. Au moins vikate na wewe. Au lieu peut-être couper ça avec une lampe. Jésus anapita miguu. Jésus a marché. Tembea. Marché. Huku ici mama iko nalia. De l'autre côté, kwa Yesu. Et c'est biko wanaenda. Il marchait. Wakati ya ibada nayo iko na eneo. Ton de culte s'est réalisé aussi. Batipe wakaanza kufanya ibada. Et les types ont commencé à faire le culte. Wakati wanafanya ibada, lorsqu'il était là en train de faire le culte, Jésus-Christ aussi arrivé. Le temps d'aller enterrer était arrivé. Nilipenda wenzetu wa zamani tu walikuwa na makaburi ya J'aime vraiment le jambo lilikuwa na kwa mlima wanachimba. Ça s'est fait dans de longtemps. Et bon, kisha wanatia na jiwe. Et mes soucis me hata kama ukienda fufuka kule, ça veut dire même si tu peux te résister là-bas, tu peux te unakuja sukuma kwa kilichio unajitokea. Tu peux pousser la pierre et sortir. Lakini si za kwetu. Et maintenant dans le cimetière, ukiona wanakutia tu mbao. Si seulement tu te voyais enterrer, pasteur wanafanya ulipasa katika mafungu. Tu es sorti dans la poussière, ukarudi mafungu. Et tu rentres dans la poussière. Et on passe à usikie fukuto kule, même si tu sentais comment est la chaleur, tu vas encore mourir pour la deuxième fois. Et tu vas sortir là-bas. Kakono. Lakini hao watipe hao walikuwa bien. Mais ces types étaient vraiment bien. Bakakamata maiti wanaitia ku brancard. Ils ont mis mmoja anakamata huku, mwingine anakamata huku na mwingine huku na mwingine. Bakanyangula. Et ils ont soulevé les cadavres. Ils ont commencé à ensevelir. Et la Bible Yesu naye anatoka. Jésus-Christ aussi iko na kuya. Tu aingie mji wa Nayo. Hao watu nao wanatoka katika mji waende kuzika. Kitu cha kwanza kilichojitokeza, aseme watakutanana na Yesu. Ils s'étaient rencontrés avec Jésus. Alléluia. Amen. Neno la kwanza, la première des choses, watakutanana na Yesu. S'étaient rencontrés avec Jésus. Ongea na mtu wako, parler akutanana na Yesu mchana wa leo. Usikutanana na Yesu, lazima magumu yako unayo yatakwisha. Miaka mingi ulikutanana na watu wakakufurahi. Ils t'ont trahi. Kwa mtu stress iko nazo leo. Il y a des gens kwa sababu alikutana na watu. Akaregrete akasema nani alifikishaka huyu? La personne a regretté. Pourquoi est-ce que magumu iko nayo leo? Ni kwa sababu ya baada alikutana nako. C'est à cause vita iko nayo leo. Laquelle kuna vitu alikutana navyo. Il y a des choses qui s'étaient rencontrées. Kilio yenye uko nayo leo. Les deuils que tu kuna mtu alikutana nako naye. Une personne mpaka leo kuna kuuliza. Lakini niko nakutangazia hivi. Kutanana na Yesu leo. Kutanana na Yesu. Kutanana na Yesu. Magumu yako yote lazima yataisha. C'est important que ça puisse. Maana ni Bwana wa mabwana. C'est lui le maître de tous les maîtres. Bote balikutana na Yesu. Toute personne qui s'est croisée avec Jésus, ils s'étaient rentrés avec bote balikutana na Yesu. Toute personne problème zao zilisha. Chaque problème a été. Bote balikutana na Yesu. Toute personne qui s'était croisée avec Jésus, Mungu alibainuaka. Jésus les a ukikutanana na huyu baba huyu. Avec ses parents. Alléluia. Amen. Ukikutanana na huyu Yesu avec Jésus, hata kama magumu yako yalikuwa mazito, mpaka yataisha. Il faut que ça puisse toucher à sa fin. Amen. Jambo la pili, la deuxième des choses, walipokutanana na Yesu, lorsqu'ils étaient rencontrés, Yesu akuangalia maiti. Jésus n'avait pas dit Yesu aliangalia mama mmoja alikuwa analia. Alipomwangalia, Biblia inasema akamsikilia huruma. Il était ému de compassion. Yesu akusikilia huruma mchana wa leo. Yesu akusikilia huruma mchana wa leo. Kisha yenye uko nayo, hata uambie watu, uko pengine hawezi kusikilia huruma. Ne peuvent pas avoir cette compassion envers toi. Amen.
Ni mara ngapi ulililia watu? C'est combien de fois que tu étais allé pleurer au devant des gens, mais bali ya kusikilia huruma, au lieu de cette compassion, ongeza maumivu roho. Ils ajoutaient encore de peine dans le cœur. Mtu ni mtu. L'homme reste toujours homme. Wewe unacheza na mtu wewe. Tu es en train de jouer avec un humain. Problème ya ndoa yako ni kwenda kuambia kabati. Problème ya kazi yako ni kwenda kuambia kabati. Kadiri uko naambia watu, kadiri maneno sana naongezeka. Kadiri uko naambia watu, kadiri vita iko naongezeka. Ya hawezi kukusikilia huruma. Sababu Mungu ni huruma. Lakini Yesu akusikilie huruma katika mchana wa leo. Cette journée d'aujourd'hui, thank you Jesus. Batu, les gens, umwone tu vile gisi. Faut seulement les voir tels qu'ils sont. Hata Yesu ndo Mungu. Même si c'est Jésus, batu walimshinda kushinda. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo la tatu, la troisième des choses, lipotokeza lorsque Yesu alipomsikilia huruma, lorsque Jésus était, Yesu akasema, Jésus a dit, mama, femme, usilie, ne pleure pas. Amen. Namwambia mama, et il lui avait dit, usilie, femme, ne pleure pas. Ule mama namwangalia Yesu. Et la femme avait regardé Jésus. Wewe unaniambia nisilie. Toi qui viens de me dire maiti ya mtoto yangu iko hapo. Pas il y a le cadavre. Eti unaweza niambia nisilie. Comment est-ce que tu peux me dire de ne pas pleurer? Nini tu inaweza nipelekea mie nilie? Qu'est-ce qui peut causer? Lakini kinanifanya mie nilie. Kiko mbele yangu hapa. C'est ce qui est devant moi. Kwa mtu iko naangalia magumu yake anasema hivi. Il y a une personne qui anafanya nilie. Et il est en train de conclure, et c'est ce qui est en train de faire en sorte qu'il pleure. Huyu mwanamke ndio ananifanya nilie. C'est cette femme qui est en train de me faire. Huyu mwanaume ndio ananifanya nilie. C'est cet homme qui est en train de me faire. Huyu mtoto ndio ananifanya nilie. C'est cet enfant qui me fait pleurer. Sauti ya Yesu leo. La voix de Yesu usilie. Maana ni Bwana wa Bwana. C'est que celui kama anakuambia usilie. Maana yeye ni suluhisho ya mambo yote. Anasema hivi, muombe neno lolote kwa jina langu na mimi nitalifanya. Maana yake kwake Yesu hakuna exception. Yesu yeye akifanya na anafanya, hakuna kile kinamshinda. Na nimeambia mtu mmoja, Yesu alifanya maisha yako. Yesu amaliza shida yako. Yesu amaliza machozi yako. Leo sauti ya Yesu inakwambia usilie. Amen. Thank you, Jesus. Huyu mama anasema hata kama sitali. Cette femme est en train de dire, nakienda wakia niko na dossier. Je vais commencer à doser. Unaga kudoser. Je vais doser. Amen. Amen. Kudoser ni kufanya. Doser ça veut dire. Il est fait. C'est fait. Ni kuonesha si haya nyamaza. Ça fait montrer que elle plaît. Maana kama hataona majibu. Donc quand elle n'a pas encore vu des solutions, il faut attendre des réponses. Ataendelea. Il faut continuer. Ndio maana wakati unaweza piga mtoto, il y a des temps que vous pouvez taper l'enfant. Non mais nyamaza na utakuwa utakuwa kuna fata. Vous allez le retrouver entre les deux. Baba nyamaza pa. Donc elle continue toujours à pleurer. Ukitoka na mwache kwa utakasikia tena hana. Vous allez toujours encore écouter et le contre là. Huyu mama akasema sitalia. Cette femme a dit lakini nitadoser. Mais je vais doser. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Jambo la nne. La quatrième likatokea. Était Yesu Jésus akasogea. S'était approché. Akaligusa Genesi. Il avait touché les cercueils. Mguso unaobadilisha historia. Jésus est en train de parler en ce qui concerne. Niko ninaongea mguso unaobadilisha historia. Qui change des Yesu alipogusa ile jeneza. Jésus avait touché les cercueils. Biblia inasema hivi. Biblia est en train de dire kilitokea pale. Watu walikuwa wanachukua ile jeneza. Bali waendelee. Il s'était tenu debout. Najua kuna watu maisha yao inapelekwa na watu wengine. Nyumba zao zinapelekwa na watu wengine. Kazi zao zinapelekwa na watu wengine. Lakini kama Yesu anakugusa, kama Yesu anagusa kazi yako, pale popote alikuwa anaipeleka, lazima atasimama.
usimame yote. Ikiwa ni umasikini usimame kwa jina la Yesu. Ikiwa ni vita isimame kwa jina la Yesu. Ikiwa ni njaa isimame kwa jina la Yesu. Ikiwa ni maisha ya ukatele isimame kwa jina la Yesu. Ikiwa ni maisha ya kuomba, lazima isimame kwa jina la Yesu. Unayakuka wakati uko nagusa vitu, lakini ameshaendelea. Kumbe uko natumikia watu wengine. Bali kama nyota yako, unatumikisha. Lakini mguso wa Yesu leo, utembee katika maisha yako. Utembee kwa mtu mmoja hapa. Utembee katika maisha ya mtu mmoja hapa. Kila kitu ambacho wanadamu waliendesha, isimame leo. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema la Bible est en train de dire, wakati Yesu lorsque Jésus aligusa jeneza, avait touché le cercueil, kitu kingine il y kikajitokeza. a quelque chose qui s'était encore produit. Yesu akasema, Et Jésus a dit, kuna aina za usemi zilisemekana il y a maisha. des différentes façons de parler ou de langage. Watu walisema hautaendelea. Les gens ont dit que tu n'avanceras pas. Wale ni watu ndio. Ça, ce sont les gens. Yesu hayaongea. Jésus n'a pas encore parlé quelque chose. Walisema Ils hautafanikiwa. ont dit que tu ne réussiras Ni pas. watu ndio waliongea. Ce sont des gens qui ont parlé. Ce n'est pas encore Jésus. Watoto ulizala hawataona faida wako. Ne seront pas les gars de l'État. Ce sont des gens. Hata kama naolewa. Hata zalaka. Wanasema. Ce sont des gens. Hata olewaka. Ndio wanaongea. Yesu aseme neno moja katika maisha yako. Napenda mtu mmoja aliyemwona Yesu, akamwambia Yesu, sema neno moja. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Sema neno moja. Mtu mmoja akamwambia Yesu, wewe futa yangu. Sema neno moja. Thank you Jesus. Neno moja. Juste un mot. Yesu ongea kibili. Jésus ne parle pas de il parle de fils seulement. Et s'il parlait, et il finit toutes tes guerres dans ta vie. La Bible est en train de dire, et toi, aujourd'hui, réveille-toi. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus parle, les guerres de cette là où c'était déjà passé, a entendu les cris et la voix du Créateur. A entendu celui qui avait inasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa neno, naye la parole était chez Dieu. naye neno alikuwa Mungu. Et cette parole Vyote vilifanyika. toutes les choses Vilifanyika kwa huyo. c'était Na pasipo yeye hakuna chochote aucune chose fanyika. Maneno ça veut dire, wakati Yesu anaongea hapa, lorsque Jésus, roho yake l'esprit kwenye nikuu se trouvait déjà, kama ilikuwa kwa kuzimu, si c'était déjà au cimetière, kama ilikuwa le monde est si c'était entre les mains des gens, kama ilikuwa makaburi, si c'était dans des kama cimetières, ilikuwa mwanga, si c'était en l'air, iliposikia sauti ya lorsqu'il Mungu a entendu ile roho ikasema non, cet esprit a fait déclaration inaita qui m'appelle, roho kwenye nikuu, l'esprit là où ça m'a ouvert était rempli ndani ya ule kijana jusqu'à dans son anaongea hivi, neno la Yesu, kila bahati yako, kila chance zako kwenye biashara, Yesu aongee, urudie kwa jina la Yesu. que ça puisse rentrer au nom de Jésus. Thank you Jesus. Wakati uko nalamuka, Il y a des temps où vous vous réveillez, kama nyoa nyoa ni wakabeba. vous vous retrouvez sans Chini ya miguu wakabeba mabulongo. en dessous tes pieds, on en retire Mambo ya un ndani wakabeba. et des habits de l'intérieur. Et on a même coupé l'autre. Utangazia ile yote Je suis en train d'annoncer que watu ndio tout walibeba. Amen. Lakini usemi wa Yesu, mais la parole de Jésus, hata walipitia machungu que même si on a placé ça, chini ya blongo, même si on a placé ça chini ya maso. Yesu aliongea, si Jésus parle, Na yeyote aliyepelekwa chochote kile, Yesu aseme neno moja katika maisha yake leo. Irudishwe kwa jina la Yesu. Ambia mtu mmoja apokee kwa jina la. Ambia mtu mmoja apokee kwa jina la.
Amen. Alléluia. Amen. Biblia inasema La Bible dit hapo hapo directement, jana kalamuka et le fils s'était réveillé. aliponamuka Et lorsque ces garçons s'étaient réveillés, ndio anaangalia et il a regardé. huyu ni nani? Jésus lui a demandé, Shangazi. mais qui est ça? C'est là. Nani? Et celui-ci, Muyomba wewe. ça c'est l'oncle. Anaangalia nani? Ça c'est qui? Ah, ça c'est mon frère. Huyu Et lui, aseme mama yako. ah, ça c'est ma maman. C'est ma femme, ma maman. Yesu aseme akampatia mama yake. Et Jésus lui avait donné à sa mère. Naongea na amuru juu ya mtu mmoja. Je suis en train de déclarer quelque chose. Haki yako. Et toutes les choses Leo irudie kwa jina la Yesu. que ça puisse Kila sortir. haki ulinyang'anywa. Chaque Ninaamuru kwa jina la Yesu. Irudishwe kwa jina la Yesu. que ça Irudishwe kwa jina la Yesu. Kila haki yako yenye ilipotea irudie kwa jina la Yesu. Yenye ilikufaka ipokee uhai kwa jina la Jésus. neno la tano. Et cinquième chose, Mguso wa Yesu. c'est toucher les Jésus. Ikigusa mtu Si ça touche quelqu'un, lazima il est important que furaha la joie ikurudilie. puisse encore rentrer dans ta vie. Lazima furaha Il faut irudie. que la joie rentre. Ule mama alikuwa anaenda na kilio, Cette femme partait avec le diable. lakini kisha mtoto kupona, Mais lorsque l'enfant était ressuscité, furaha ikarudi. la joie était encore rentrée. Kilio ikageuka furaha. Et l'éveil était changé en joie. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un Kilio yako Yesu akimalize que tes plaies, kwa mguso wa Yesu, Jésus puisse le finir par le toucher des cieux, qu'il puisse transformer ça en kilio joie. alikuwa analia, Pour les plaies que Yesu tu as, akikugusa. si Jésus t'a touché, la joie. Namaliza alikwambia hivi, J'aimerais finir en disant, nani alikugusa? qui t'a touché? Una mguso gani Qui a-t-il touché? ambao unaangaisha maisha yako? Qui est en train de faire souffrir ta vie? Huko wengine waliguswa na wafumu, Il y a des gens qui ont été touchés par des féticheurs, huko wengine waliguswa na wachawi. ont été touchés par des sorciers. Nitaka kupima wakati mmoja, Un jour, j'étais parti me faire tester. nasema hapa kuko na luma, J'avais dit, ça me fait. j'étais arrivé Namwambia chez hapa kuko na luma na pia pita kwa ecography. et il lui avait dit, Daktari ananiambia lala ukitanda. le docteur lui avait dit de s'allonger sur le lit. Niambia kama atanipitisha kwa ecography. Il m'avait dit, il avait dit, anaanza kunichomeka vidole. il avait vu le doigt du docteur à l'intérieur de son ventre. Ananifinya ananiambia unasikia? Et il lui avait demandé, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait mal. Unasikia wapi kuna luma? Tu sens où est-ce que ça fait mal? Sasa mroho yangu nikaanza waza Et hivi. dans mon cœur, j'ai commencé à Kama penser. nikivimbe kwa mtumbo. Et si c'est la Hata nitobola kivimbe. ces types ne vont pas au moins vraiment. Ni mamiguso ya Donc, wanadamu. ça, ce sont des touchés des humains. Amen. Amen. Lakini mguso wa Yesu, Mais ce toucher des haumombi Jésus ecography. ne demande pas les Mguso wa causes. Yesu, Le toucher haumombi des Jésus. appareil yote ile. Yesu akikugusa, Si Jésus te touche, hayomi maappareil ya wanadamu. ne demande pas des appareils. Inaomba tu mkono wake. Ça demande tout simplement que ça t'appelle. Mkono wake Et si ça ni me kuamini parole yake. ça met ce poids à sa parole, que ta Ile dit, parole tuko tunaongea que hapa. cette parole que nous avons parlé, Ambao c'est cette touche. ukiamini lazima kuwe mabadiliko. Il faut qu'il y ait des changements. Historia Qu'il y ait une histoire itaonekana. qui va naître. Watu wanakujua kwa kitu fulani. Et il te connaissait dans une chose. Lakini Yesu leo akugusa. Mais que Jésus aujourd'hui te touche. Watu wanajua uko maskini. Les gens connaissent que tu es Watu pauvre. wanajua kama uko na vita. Connaissent que tu es en guerre. Watu wanajua kama hautatoka kama hiyo problème. Connaissent que tu ne peux jamais quitter dans ce Hiyo domaine. histoire wanajua. C'est ça l'histoire que les gens Wengine connaissent. wanajua kama hautatoka kama Les mzambi. gens connaissent que tu ne vas pas du péché. Ce sont les Lakini gens qui mguso wa connaissent. Yesu Mais c'est tout ça. ubadilishe historia ya maisha Que ça yako. puisse changer ta vie. Bakuyetafuta pale kwa walikuwa na kuonesha. Je venir te Bakutanisha tunakuwa et tofauti. qu'il y a une différence. Niombe na mtu mmoja ambaye anataka mguso wa Yesu. J'aimerais prier avec Kugusa quelqu'un maisha yake leo. afin que Jésus touche sa vie aujourd'hui. Ushaguswa na watu wengi. Tu es déjà touché par les différents Mguso wa Yesu uguse mais maisha. c'est touché de Jésus-Christ te touche ta vie aujourd'hui. Tembelewa na watu wengi. Tu es déjà visité par Lakini beaucoup leo de gens. utanane na Yesu. Aujourd'hui que tu te Nataka rencontres avec niombe na Jésus, mtu mmoja j'aimerais ambaye prier avec anataka quelqu'un Mungu ndo amguse. qui veut que Yesu ndo puisse le toucher, que Jésus le touche. Yesu akimgusa, Parce que si Jésus le touche, ilikuwa naharibika, tout ce qui était mal, atatengeneza. il va arranger ça. Vya vilikuwa nakufa Tout ce qui
va ressusciter. Dans ce toucher de Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut être touché par Jésus-Christ, il va élever sa main. Lève ta main, je vais prier. Tu as toi debout là où vous êtes. Nous allons prier avec vous.